Hey, j'espère que vous allez bien. Et actuellement, on va parler de notre sœur Khloé Kardashian. Et puis, je sais que Khloé, elle disait qu'elle partageait dans ses émotions que quand elle allait avoir son deuxième enfant, son petit garçon Tatum, qui fait maintenant son deuxième année, qui a maintenant 2 ans, elle disait qu'elle voulait, pour elle, c'était important de ne pas avoir des enfants éparpillés, tu sais, d'avoir des enfants avec le même père pour pas être comme tu sais, avec plein de baby dad, parce que, tu sais, quand t'as plein de pères différents, ça fait pas beau, ça fait pas un beau mélange. Et elle est restée accrochée au père de ses enfants, Tristan. Et Tristan, il s'est donné à cœur joie. Et il continue de lui laisser savoir que non, je suis que le père de tes enfants par la force des choses, but I don't want you. Je ne te veux pas. Et des fois, on prend l'exemple de Khloé, mais ça peut être, on peut le prendre pour beaucoup, même pour nous, pour notre réalité. Quand un couple, on peut pas, une relation, on peut pas le forcer tout seul. Il faut que les deux parties le veulent. On peut pas être la seule qui fait des efforts, qui tient le couple et qui accepte les humiliations, qui avale les humiliations comme ça. Et à chaque fois qu'il essaie de fermer ses yeux, de se dire que je vais changer, je vais devenir la femme aux 1000 visages, aux 1000 corps. Je vais faire toutes les chirurgies pour changer de look, d'apparence, pour te plaire. Il veut pas. Il faut accepter. Et encore une fois, Tristan a eu l'occasion de montrer à sa très chère baby mom, parce que lui, c'est ce titre qu'il a donné à Khloé. T'es la mère de mes enfants, c'est bien beau, on s'amuse bien ensemble, t'es bien sympa, mais tu vas rester la mère de mes enfants. J'allais m'amuser avec les girls qui me plaisent. Et c'est ça qui arrive. On est chez la Doha, It's About Everything. On parle un peu de relationnel avec notre sœur Khloé. Et Khloé, elle a besoin de câlin. Elle a besoin de redevenir la Khloé qu'on aimait. La Khloé piquante. Parce que depuis qu'elle est avec M. Tristan, sa lumière, son énergie, sa façon d'être piquante, de parler, de répondre, d'avoir du mordant n'y est plus. Et puis c'est souvent quand tu te retrouves avec des individus comme Tristan dans ta vie, c'est ça qui t'arrive. It's About Everything, on y va. On met déjà des cœurs. On va mettre des cœurs blancs, des cœurs de paix pour notre très chère Khloé. On va filmer, faire une vidéo. Dis bonjour. Bonjour. Dis bonne journée. Bonne journée. On regarde quoi? Danigo. On regarde Danigo. Allez, on se concentre sur Danigo, ok? Tu veux voir Danigo? J'étais vraiment étonnée de découvrir que ça faisait 8 ans que Khloé et Tristan étaient... Oh my god. Tristan, mais oui, en français on dit Tristan. Donc, Khloé et Tristan étaient ensemble. Mais une sorte de relation que tu tires la corde. Ça va faire 8 ans que Khloé tire la corde avec Tristan. Elle tire. Puis lui, Tristan, il tire de l'autre sens. Tu sais, des fois, t'es en couple avec quelqu'un, mais t'es en couple tout seul. Ils sont en relation, mais pseudo-relation. Ils ont 2 enfants ensemble. Ils ont True, la belle petite True qui a 6 ans. Et puis le petit... Elle a déjà 6 ans, True. Oh my God. True a déjà 6 ans. Et on a le petit Tatum qui a 2 ans. On a pu voir que Khloé, hey, quand tu te mets avec un homme qui ne veut pas être en couple avec toi, hey, qu'est-ce que ça veut dire? Peu importe les efforts que tu fais, peu importe l'énergie que tu veux mettre pour créer un foyer, ça va pas marcher. Cardi B en sait quelque chose. Elle a tenté de créer une famille avec un bâtard. Offset, tu es un bâtard. Je l'ai dit. Et je sais pas qui est le pire. Si c'est Tristan ou si c'est Offset. Je pense que Offset est le pire parce qu'il a fait semblant de jouer un rôle, alors que Tristan, au moins, il joue aucun rôle. Il est vraiment juste vague, juste comme ça, en mode ok, là, je suis là. Ouais. Et puis c'est Khloé qui est emballé tout seul. Donc, au moins de ce côté-ci, hey, Tristan, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais c'est pas lui qui a forcé la relation, c'est vraiment Khloé qui force la relation. Du coup, quand elle voulait faire son deuxième enfant, le fait qu'elle voulait pas faire un enfant éparpillé, c'est comme ça qu'elle l'a dit, guys. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Khloé. Khloé qui a dit des choses comme ça. Et puis, elle est restée avec lui faire des enfants, malgré que
pendant qu'elle était soi-disant avec lui, il avait une autre femme enceinte. Là, je pense qu'il est rendu à 2 femmes pendant leur relation, leurs 8 ans. Il a eu le temps d'avoir 2 ou 3 autres enfants à côté. Elle a quand même essayé de lui donner des beaux messages, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur son Instagram, quand elle dit Tristan, c'est le meilleur père. Il est tellement dévoué, il a tellement un cœur en or. Vous le connaissez pas comme je le connais. Mais c'est beau que... Alors que lui, non, des fois il a posté quelque chose. Des fois, à forcer, il a dit You're a best mom. Peace. You're a good mom. T'es une bonne mère. Peace. Peace. Et elle a continué. Il a continué de la tromper. Elle a continué de trouver des excuses. Elle a même fait le moment avec l'épisode avec Jordan Wood, comment c'est là qu'elle a perdu sa popularité en faisant ça. Je pensais qu'elle allait se rattraper. Jordan Wood a le temps de trouver son fiancé, être dans une belle relation, lovey relationship, genre de basketball qui ne la trompe pas. Et elle est toujours dans sa relation cascade avec le type qui ne veut pas être en relation avec elle. Et là, pourquoi on parle de ça? Parce que récemment, on a vu Tristan, dans un date, dans un beau restaurant qui s'appelle, si vous voulez y aller, là, j'ai noté le restaurant pour vous. Ça s'appelle Giorgio. Un restaurant s'appelle Giorgio à Los Angeles. Donc, si vous êtes à Los Angeles, vous voulez aller dans ce restaurant, peut-être croiser les Kardashians, allez réserver, il faut réserver au Giorgio à Los Angeles. Il était là le 19 août dernier avec sa petite conquête, sa date. Et là, pourquoi ça a étonné tout le monde et le monde en parlait? Parce que sa date, c'est une sosie de Kim Kardashian. Kim Kardashian, si vous avez oublié, c'est la grande sœur de Khloé. T'imagines Khloé, on sait Khloé dans son parcours, elle a toujours eu un petit peu... elle a toujours été... Elle s'est toujours sentie moins bonne que ses sœurs. Elle a toujours un petit complexe. Elle n'a jamais été jalouse de ses sœurs, mais elle a eu le complexe parce qu'on la comparait toujours à ses sœurs en parlant de Kim et Kourtney, qu'ils sont toutes petites, toutes menues, toutes belles et tout, et elle arrivait grande. Pourtant, Khloé aussi est très belle. On a pu le voir avec les changements qu'elle a fait corporels. Elle change toujours de look, de visage. Des fois je vois Khloé, elle ressemble à une métisse. D'autres fois, elle ressemble à une russe. Je ne sais plus à qui qu'elle ressemble. Je suis désorientée. Moi qui aimais Khloé, je m'identifiais à un certain point à elle. Et puis là, je ne sais plus à qui qu'elle ressemble. Est-ce qu'elle est métisse? Mais elle est russe? Elle est latino? Elle est caucasienne? Elle est quoi? Je sais plus à quoi qu'elle ressemble. Des fois, je la regarde, elle a le look de Beyoncé. Je pensais que c'était Beyoncé, mais non, c'était Khloé. Des fois, au moment où je la regarde, elle a le look de Diana Ross. Des fois, je la regarde encore, je vois un look d'une blonde russe avec des yeux bleus. Je suis comme... Elle essaie de changer de look, de chercher les looks qui va plaire à son homme, qui va le faire t'as le look. Et lui, il lui dit... Elle a essayé de retenter une relation avec lui, même si elle essayait de faire comme si dans l'émission qu'il n'y avait pas de relation avec lui, mais certains proches, ça c'est les proches qui ont dit ça, parce que vous savez, les Kardashians, ils ont toujours des proches qui exposent le tout. Moi, je pense que les proches, c'est Kris Jenner. Kris Jenner, elle parle aux journalistes, vous savez quoi? Khloé a vraiment de la peine, hein? À cause quand elle a vu que la nouvelle conquête de son baby dad, le père de ses enfants, ressemble à sa sœur. Et vous savez qu'elle est toujours complexée avec ça. Faites un article. La nouvelle saison arrive là. On va mettre ça en gros titre. On va voir Khloé qui vit mal de savoir que Tristan, il se détourne encore plus d'elle. Et puis, il a fermé toutes les portes. Parce que dans notre nouvelle saison, on va mettre ces gros titres-là en avant et puis on va voir comme ça Khloé faire des thérapies pour notre émission. Ça c'est Kris qui est en train de dire ça aux journalistes là. Les journalistes sont ok. Oui, et puis le 19 août, Tristan était dans tel restaurant avec sa conquête qui ressemble à Kim. On sait que les Kardashians font ça, guys. Si vous suivez les Kardashians, vous savez qu'ils font ça. Quand ils vont dans un endroit, peu importe, ils l'annoncent aux journalistes.
Ils travaillent même avec TMZ. TMZ, c'est pour ça qu'on parle toujours d'eux. Mais ça fait partie de leur marketing. Et vous voulez, les influenceuses, là, au lieu de prendre des Pinterest, de créer des fausses choses, faites comme les Kardashian. Vous savez, vous prévoyez d'aller dans un resto, prenez 2-3 blogueurs et avisez-les. Et vous savez qu'il y a un rendez-vous. Si vous voulez croiser un tel, elles vont se retrouver dans tel restaurant, où elles étaient dans tel restaurant, et puis ça semblait animé. Yes, c'est pas animé du tout, où on voit 2-3 petits clichés, on les voit sortir rapidement du restaurant. Là, et vous avez vu, on les avait ensemble, elles ont parlé d'un sujet important, un projet. Et c'est comme ça qu'elles marchent en marketing. Et ça, c'est le marketing des Kardashian. Et ça fonctionne. Et c'est toujours une source très proche des Kardashian. Des fois, c'est même elle-même. Des fois, c'est même Khloé elle-même qui donne sa source. Oh my God. Tristan m'a encore humiliée. Il sort avec une fille qui ressemble à ma soeur comme ça. Tu sais que Tristan, là, il était allé en date avec une girl comme ça. Il est pas sérieux. Il me fait trop de la peine. Et Khloé, elle se dit, on pensait à ça. Vous dites là, ça a l'air d'un sketch quand je le fais, mais c'est pas un sketch, guys. C'est pour de vrai dans le marketing. C'est pour ça que j'aime trop le marketing des Kardashian. Et puis derrière le tout, vous allez dire, ah mais pourquoi Khloé Doa, elle va faire quelque chose comme ça? Parce que dans la prochaine saison, plus qu'elle a, elle a des temps d'antenne, elle est à l'écran, plus elle est payée. It's all about money, guys. Est-ce que vous n'avez pas compris encore? Mais donc, ça veut dire que si il y a des articles qui parlent de sa peine, parce qu'elle n'a pas d'autre histoire, elle n'a pas généré d'autres histoires actuellement. Sa seule histoire, c'est son histoire bracadabrante, inexistante, avec le père de ses enfants qui ne veut rien savoir d'une relation avec elle. Donc, là, maintenant, elle va essayer de jouer pour la prochaine saison. Qu'est-ce qu'elle va faire? Il faut qu'il y ait des articles qui reparlent d'elle. Elle reste dans l'actualité. Donc, comment rester dans l'actualité? De jouer la femme blessée, la femme qui était en amour avec un homme qui ne l'aimait pas, et là que l'homme l'humilie, et là qu'elle est prête à tourner la page. Mais c'est compliqué de tourner la page parce que chaque fois qu'elle va en date avec quelqu'un, si c'est pas sa soeur qui la chip ses gars, parce que oui, Kim, t'es pas gentil, hein? Tous les bons petits partenaires qu'elle essaie d'aller flûte, Kim passe. Mais non, il est pas bon pour toi, ma soeur. Et puis, quelques temps plus tard, on voit Kim inventer avec lui. Kim, mais laisse ta soeur aussi essayer d'avoir sa part de pain. Bref. Sinon, Khloé, j'aimerais ça la voir peut-être aller dans le continent de l'Afrique ou dans les Antilles, aller prendre un bon entier africain. Et puis, elle l'amène dans son show. Ah oui, elle aurait pu goumer. Elle prend un entier. L'entier va la donner. C'est pas du gourmet qui va seulement lui donner. Elle va nous donner du show. Là, il va être réveillé. Il va la réveiller parce qu'elle va entendre le bruit du tambour. Poum, poum, poum. Ça va jouer dans son cœur. Tristan, là, il est un petit peu trop... Quand il est à côté d'elle, il dit pas... Le problème avec Tristan, c'est comme beaucoup d'hommes, il est pas engagé, il fait aucun effort d'être engagé, mais il le dit pas officiellement qu'il est pas engagé. Donc, il fait un petit peu d'hypocrite avec elle. Il fait comme... on va faire ça comme ça. Mais je t'aime bien. T'es comme ma soeur. C'est pas ta soeur, Tristan. Vous avez eu des relations et vous avez encore des relations ensemble jusqu'à ce que vous avez 2 enfants ensemble. C'est tout sur ta soeur. Si tu penses encore que c'est ta soeur, je commence à m'inquiéter de ta façon de penser. Et puis surtout Tristan, on sait que depuis qu'il a perdu sa mère, donc il est le tuteur légal de son frère qui a des handicaps, qui a besoin de soutien. Et puis Khloé, elle s'est montrée dévouée de famille un peu trop. Donc, elle a accueilli son petit frère parce que là, il a aménagé son petit frère de Toronto. Son petit frère est à Los Angeles aussi. La maison est pas trop loin de chez Khloé. Donc, il sait que même quand il va faire ses entraînements et tout, il n'a pas le temps de vraiment veiller tout le temps sur son frère. Bien sûr qu'il paye des gens pour son petit frère, mais il n'a pas autant le temps. Donc, il sait qu'il peut compter comme 2e personne sur Khloé. Donc, il veut pas perdre Khloé. C'est un profiteur. Ah, ce type d'homme-là, profiteur. Donc, Khloé, à un moment, il va devoir juste arrêter de jouer à la gentille. Et je sais que ça fait partie de sa nature. C'est pour ça que j'aime beaucoup Khloé. Mais je vois tellement qu'elle est en train de se détruire en faisant ça que mon conseil, ça serait de dire arrête Khloé. Stop it.
ferme tes portes, ferme ces portes-là, décolle-toi, et puis tu vas voir, fuis-moi, je te fuis. Tu le fuis, et puis tu le fuis pour de bon, et laisse la chance à l'amour de rencontrer quelqu'un d'autre, et tu vas le rencontrer. Parce que Chloé, c'est une belle femme aussi, puis moi, je trouve, dans les Kardashians, c'est celle qui avait le plus de personnalité. Elle avait tellement un peps, et depuis qu'elle est avec ce Tristan, elle est devenue ravagée, là, ravagée de l'amour, et malheureusement, il y a beaucoup de femmes, ou même beaucoup d'hommes, qui sont dans des conditions comme ça, ils sont avec un partenaire qui ne veut pas être avec eux, ils sont des ravagés de l'amour. Donc, prenez exemple sur Chloé, si c'était votre wake-up, votre réveil, votre morceau de glace qu'il fallait que je lance dans votre tête, mais dites-vous, je vous ai mis la réalité de Chloé comme étant votre miroir pour vous réveiller. Est-ce que c'est bien dit? On peut dire, toi, tu dis bien les choses comme ça. Donc, je vous laisse sur ce. On met des cœurs blancs pour Chloé. Tu mettez en bas des petits cœurs, les petits cœurs là. Que ça se rend, ces cœurs blancs, c'est des cœurs de pureté, ça se rend jusqu'à Chloé pour qu'elle reçoive cette vague d'amour pour savoir qu'elle est une personne merveilleuse. Parce que, oui, dans les Kardashians, j'aimais trop, c'était dans ma préférée, j'aimais trop quand elle a été piquante. Elle disait des choses comme ça, en même temps, tu le vois qu'elle était la personne très protectrice envers sa famille, très qui défendait sa famille. Elle était le noyau de sa famille, le cœur, mais là, son cœur est brisé et personne autour semble la comprendre pour l'aider à guérir. Et c'est le problème. Quand tu vois des Kim opportunistes qui continuent de coller le Tristan, alors que Tristan l'a fait du mal, je me dis, yeah, elle a besoin d'un élan d'amour pour qu'elle passe à une autre histoire. Même si on voit Chloé avec le prince Hakim de Dakar, qu'elle vient chercher le prince Hakim de Dakar. Oui, je sais, les Sénégalaises, vous allez me dire, oh, mais là, tu nous vois Chloé venir nous prendre nos princes. Chloé, elle est métisse, hein. Vous savez qu'elle est métisse. Elle a aussi nos origines. Donc, moi, je déclare ça. Donc, je laisse sur ce. Mais sinon, faites attention à vous. Protégez votre cœur. Et puis, on ne force pas une relation. Un enfant ne fait pas une relation. Et puis, tu sais, même si tu as fait un enfant avec une personne, finalement, tu t'es rendu compte que ça ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas. Tu n'as pas à forcer rester avec cette même personne pour faire un deuxième enfant ou un troisième enfant. La première fois, ça n'a pas marché. Pourquoi aller tenter la deuxième fois? La personne, le type, ton partenaire t'a humilié plusieurs fois. Il t'a trompé, il t'a humilié plusieurs fois. Ou ça fonctionne tout simplement pas. Pourquoi forcer? Forcer la relation. Surtout, tu forces une relation tout seul. Toi, t'es là, t'es tout seul qui doit faire les efforts. Ou t'es là, tu vois, le bâtard te dit, c'est à toi de faire les efforts, c'est à toi de te battre pour la relation. Et puis lui, fait aucun effort. Et on n'est pas là pour s'ouvrir, hein. On paye déjà assez de taxes. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. On se retrouve au prochain vidéo.